Alors j'ai voulu devenir entrepreneur parce que ça me motive à créer de nouveaux projets et avoir des journées toujours différentes. Et Genève, c'est un endroit idéal pour se permettre justement de lancer de nouveaux projets. Donc lancer la boîte à Genève, c'est relativement facile, c'est un petit peu comme tous les autres cantons de Suisse, donc c'est pas plus compliqué et moins compliqué, donc c'est relativement standard pour la Suisse. À niveau bureaucratique, c'est un petit peu similaire dans les différents cantons, c'est lent, c'est coûteux, mais ça c'est pas spécifique de Genève ou d'autres cantons, donc si en Suisse c'est comme ça, il faut le faire comme ça, donc j'ai pas trouvé ça bloquant à Genève par rapport que d'autres cantons. Genève, il y a un grand réseau, il y a beaucoup d'argent aussi, des personnes qui ont des moyens, donc ça permet d'avoir des accès à des ressources que normalement on n'a pas accès. Et en plus, c'est près de la France, ce qui permet d'avoir aussi un bassin de talents que d'autres cantons de Suisse ont peu de peine à avoir. Alors c'est compliqué de trouver des locaux, normalement ça devrait aller si c'est des petits locaux, donc pour une ou deux personnes. Plus les locaux deviennent importants, plus c'est compliqué de les trouver. C'est très compliqué de trouver du personnel qualifié. Après, justement, en étant près de la France, ça nous permet d'avoir un bassin qui est beaucoup plus important que d'autres endroits de Suisse. C'est la compétition des autres acteurs sur la place, donc qui payent des salaires très élevés. C'est le manque d'offres, de disponibilité. Il faut quand même, Genève c'est une petite ville, même si c'est un demi-million de personnes, donc il faut attirer des talents vers Genève, parce que sur Genève il n'y en a pas forcément suffisant pour tous les projets, les startups qui sont sur le terroir. Oui, je pense que c'est vraiment un manque de disponibilité de talents et de jeunes, parce qu'on a besoin de personnes qui comprennent le monde digital, qui sont flexibles, qui sont agiles, et il y a toutes les entreprises qui sont en train de chercher ces talents, et donc c'est vraiment une vraie bataille, et nous on essaie de se batailler comme tous les autres pour attirer ces personnes à venir travailler chez nous, indépendamment s'ils sont déjà sur Genève ou dans des autres cantons, voire ailleurs dans le monde. Alors les aides financières, c'est toujours compliqué à obtenir. C'est très difficile par l'expérience que j'ai eue par le passé sur des autres startups. C'est très compliqué pour des startups qui ne sont pas dans un domaine qui est très industriel ou avec une forte croissance ou potentiel, bénéficier de ces soutiens économiques qui permettent justement de lancer une activité. Mais il y a des disponibilités, il y a des entités qui les mettent à disposition. Il faut juste savoir où aller chercher et avoir les conditions qui répondent pour pouvoir en bénéficier. Le recrutement, donc c'est toujours compliqué à recruter du monde. Le fait qu'ils ont établi un salaire minimum, donc on ne peut pas prendre des jeunes qui sont fondamentaux pour beaucoup de startups pour démarrer et former des gens qui ensuite y restent dans la boîte. Et une taxation qui n'est pas toujours ouverte à des nouveaux écosystèmes qui doivent investir les liquidités pour grandir et faire bénéficier toute la ville. Des fois, il faudrait justement les soutenir d'une façon plus importante pour avoir un retour sur le long terme. Il y a plusieurs types de taxation. Nous, on est une société à fort chiffre d'affaires et il y a typiquement la taxe communale, la TPC, ce qui nous a beaucoup impacté du fait que ça ne prend pas en compte le fait qu'on a une jeune structure. Le point fort de Genève, c'est vraiment le contact, les réseaux, donc cette place financière quand même importante qui est bien connectée, la proximité à la France qui permet justement d'attirer des talents et les faire bouger sur Genève, donc ça permet vraiment d'étendre un petit peu son réseau et la possibilité de recruter des personnes talentueuses. Donc, je pense qu'il y a un écosystème qui doit devenir plus souple et plus élastique pour permettre aux jeunes entreprises de se lancer. Il y a beaucoup de règles et de structures qui sont posées pour des grosses entreprises et donc il faudrait plus de soutien justement aux sociétés qui se lancent et peut-être plus de formation, contact, mise en relation entre entrepreneurs parce qu'on le voit, souvent ça manque un petit peu dans ces grandes villes, un endroit où les gens se rassemblent pour partager un petit peu les problématiques de tous les jours et donc développer ces différentes structures. Si tu es hors de système tech, biotech, medtech, tout ce qui finit avec tech, même si on a essayé avec fintech, ça n'a pas marché, tu ne reçois pas de soutien et il y a beaucoup moins d'aide à l'innovation dans des écosystèmes qui sont peut-être moins innovants, mais qui génèrent quand même des places de travail, des profits, donc ça permet d'animer et faire vivre une ville.
Donc je trouve que c'est toujours dommage qu'on va investir seulement sur des potentiels unicornes et on ne se focalise pas aussi sur des petits projets justement qui rendent vivante une ville, les petits magasins, les petits entrepreneurs qui permettent de donner justement une valeur ajoutée par rapport à ça. Il faut trouver un mentor, quelqu'un qui nous aide un petit peu comme au sport, donc c'est plus simple aller courir avec quelqu'un que courir tout seul. Donc trouvez un mentor et lancez-vous. Il faut vraiment franchir le cap ou le pas pour ensuite expérimenter la vie de l'entrepreneur. Certaines personnes vont aimer, des autres personnes ne vont pas aimer, mais il faut expérimenter pour goûter, quoi. De toute façon, vous ne pouvez pas vous préparer parce que c'est une expérience tellement enrichissante avec des hauts et des bas. Donc il faut vivre les bas pour ensuite en faire apprentissage et les utiliser pour devenir encore plus fort par la suite. Donc c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend le métier d'entreprendre, mais c'est ça qui est fascinant parce que chaque journée est différente l'une de l'autre.